C'est ce que j'appelle la force mentale. La force du contenu de la tête, mesdames et messieurs, ça prime toujours sur ce qui est la force physique, mesdames et messieurs. Oui, tout dépend de la tête. Tout dépend de la parole et dont la manière on se saisit d'elle, on la manie. C'est très important, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Oui, la raison est en train de l'emporter sur les émotions, sur les comportements de part et d'autre, n'est-ce pas, les comportements de guerriers. La raison est en train de triompher, n'est-ce pas, sur Iblis qui s'était imposé entre deux peuples africains, deux peuples frontaliers, deux peuples vraiment solides, deux pays africains. Vous savez évidemment, je parle du Niger et du Bénin. Mesdames et messieurs, on reçoit de très belles nouvelles qui nous viennent du Niger. Cette fois-ci, c'est pas le Bénin qui fait le communiqué, c'est le Niger, le gouvernement nigérien qui fait ce communiqué, relayé par Niger Info. Mesdames et messieurs, je suis soulagé à plus d'un titre, même si tout n'est pas encore fini. Mais le fait de savoir que le Niger et le Bénin, le gouvernement nigérien et le gouvernement béninois vont s'asseoir ensemble afin de trouver réellement un consensus, je suis comblé de joie en tant que panafricain convaincu. Je suis comblé de joie en tant que fils digne de l'Afrique, parce que je veux l'harmonie entre les Africains, je veux l'unité, je veux la symbiose entre les Africains, je veux que nous travaillions dans la synergie afin d'aboutir à un résultat vraiment fiable et appréciable. Nous avons constaté, pas plus longtemps qu'avant-hier, deux ex-présidents béninois, M. Soglo Nissofor et M. Boni Yayi, qui ont pris, n'est-ce pas, leur bâton de pèlerin, comme faisaient nos ancêtres. D'accord? Quand il y avait une situation vraiment tendue entre deux communautés, entre deux peuples, entre deux nations et deux tribus, qu'est-ce que les anciens faisaient? Les anciens se levaient et les anciens se mettaient sur pied. Ils portaient leur boubou d'anciens et ils allaient voir les deux protagonistes. Ils allaient leur dire qu'est-ce qui se passe. Et en les écoutant, ils comprenaient parfaitement ce qui est le problème. Et ensemble, les anciens se retrouvaient entre eux, les anciens trouvaient solution au problème et venaient naturellement de partager les protagonistes. C'est ça l'Afrique traditionnelle, c'est ça l'Afrique de nos ancêtres, c'est ça nos valeurs, mesdames et messieurs. Les deux anciens présidents se sont déplacés, ils sont allés au Niger, de leur propre chef. Ils ont rencontré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ils ont rencontré un certain nombre d'hommes influents du CNSP. Et le lendemain, mesdames et messieurs, de leur arrivée du Niger, on nous apprend du moins que ils ont rencontré Monsieur le Président, le général, son Excellence, général Abdourahmane Tiani. Et rien n'a filtré de leur conversation, de ce qu'ils ont dit. Ce sont des vieux crocodiles, discrets et sobres. Au retour au Bénin, directement, ils ont demandé à Talon, viens là. Viens là. Tu joues à quoi? Ils ont fait le compte rendu à Talon. Ils ont écouté Talon. Ils avaient déjà écouté Talon. Mais ce sont des hommes issus de la haute société. C'est des gens qui ont dirigé le Bénin. Et donc qui ont côtoyé tas d'institutions internationales. Si j'ai bonne mémoire, Boni Yayi a été à un moment donné, je crois bien dans les années 2008, il a été désigné comme médiateur en Guinée, au temps de Dadis Camara. Si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, ces gens ont côtoyé des institutions internationales. Ils savent exactement ce que le Niger est en train de dire. Ils connaissent, mais ils ont été chefs d'État, non? Ils connaissent. Ils savent exactement là où le Niger veut en venir. Ils savent aussi, ils connaissent la position de Patrice Talon. À moins qu'ils ne soient pas animés par un bon sentiment, à fond d'atténuer la situation. Mais
comme ils savent que c'est l'intérêt supérieur des deux nations liées, n'est-ce pas, à l'hydrocarbure, le pétrole, l'oléoduc, transportation, mesdames et messieurs, l'argent money. Ils se disent, mais on ne peut pas rester comme ça assis, il faut qu'on fasse quelque chose. Le Niger doit gagner, le Bénin doit gagner et l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Mesdames et messieurs, après alors leur rencontre, j'allais même oublier, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook Kanté, Infomonde et J Visionnaire. Mesdames et messieurs, je suis comblé de joie. Vous le sentez, non? Je suis comblé de joie. De nature, je suis calme. Mais cette information me réjouit à plus d'un titre. Oui, une commission tripartite mise en place pour atténuer le bras de fer entre le Niger et le Bénin. Commission tripartite entre le Niger et le Bénin mise en place. Elle sera composée de représentants des gouvernements nigériens et béninois ainsi que de Boni Yayi et de Nissofor Soglo, deux anciens présidents béninois, selon un communiqué du gouvernement nigérien relayé par Actu Niger. Selon un communiqué du gouvernement nigérien. Si c'était un communiqué du gouvernement béninois, j'allais dire, il faut que le Niger confirme. Mais puisque c'est le Niger qui fait le communiqué, je suis rajoui, je suis ravi. Sincèrement, je suis ravi. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le but de la création et de la mise en place de cette commission tripartite afin d'atténuer la situation. Le but est d'engager un dialogue constructif qui mettra en avant les intérêts supérieurs des deux pays au-delà de toute autre considération. Grâce à cette initiative, les deux pays peuvent désormais se parler afin de trouver une issue à la crise. Mesdames et messieurs, l'annonce a été faite suite à la médiation menée du 24 au 27 juin, n'est-ce pas, à Niamey, par les anciens présidents béninois. Le 1er juillet, ils se sont entretenus avec le chef d'État du Bénin actuel, M. Patrice Talon. Et je vais vous dire, quand ils sont arrivés au Niger, ils ont aussi rencontré deux anciens chefs d'État nigériens. Il y a eu de la conversation, il y a eu de la diplomatie, il y a eu de la souplesse, de la gentillesse, il y a eu de l'Afrique traditionnelle. À cause des Occidentaux, on ne peut pas se faire la guerre. Si ces gens, malgré leurs différences en Europe, aux États-Unis, s'entendent sur des questions d'intérêt, n'est-ce pas, général, pourquoi nous autres Africains, on ne peut pas faire le même? Nous sommes les mêmes peuples. De la même manière que les Français et les Belges sont les mêmes peuples, lorsque vous allez à la frontière franco-belge, si on ne vous dit pas que vous êtes en France, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez à la frontière franco-italienne, la même chose. La frontière, n'est-ce pas, franco-espagnole, la même chose. Vous voyez, ce sont les mêmes peuples à ce niveau-là, mesdames et messieurs. Nous sommes exactement la même chose. Vous allez à la frontière, n'est-ce pas, nigéro-béninoise, mais vous dites que, mais ici, là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent même pas cette situation rocambolesque parce qu'on se dit, nous sommes les mêmes peuples, mesdames et messieurs. Nous voulons l'entente, nous voulons l'harmonie, nous voulons de l'intérêt supérieur, nous voulons que l'intérêt supérieur de nos nations prime sur tout. C'est ça, au fait, notre but. Nous voulons le développement de l'émergence. Et nous souhaitons qu'ils s'entendent. Nous prions pour qu'ils s'entendent. Nous mettons toute la prière et nous demandons au maître, n'est-ce pas, des cieux et de la terre, afin de créer les conditions d'entente entre les deux peuples, pour que le pétrole sorte, pour que le Niger gagne et pour que le Bénin gagne, et pour que l'Afrique gagne et pour qu'on aille de l'avant. C'est ça, au fait, ce que nous voulons. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. D'abord, pour moi, ça, c'est une victoire. Le fait que on ait annoncé qu'une commission tripartite sera mise en place, désormais, pour que les deux gouvernements se concertent. Et pour moi, ça, c'est un très grand pas vers la compréhension. Ça, surtout, j'adore. Parce que moi, je suis un diplomate, au fait. Vous comprenez? J'aime travailler avec le verbe, la parole. Parce que je me dis,
lorsque vous faites la guerre, vous allez toujours finir par parler. Donc, pourquoi ne pas commencer par parler? Pourquoi ne pas mettre tout dans la parole afin que vous vous compreniez? Dieu nous a donné la parole pour ça, au fait. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Quand TJ Visionnaire, le vrai, abonnez-vous là-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos.